Bonjour à tous, je suis Brigitte Guillot, voyante et médium à 7. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre, je crois, 2021. J'ai toujours un petit souci avec les dates. Mais bon, donc je fais un petit message pour tous ceux qui s'intéressent bien sûr à mes vidéos concernant le mois d'octobre. Voilà, on va faire un tirage sur le mois d'octobre. Bien entendu, comme c'est un message intemporel, cela ne parlera pas à tout le monde, hein. Ces messages intemporels sont là pour que, par le plus grand des hasards, le destin, vous tombiez sur ce genre de, de vidéos proposées, que ce soit bien sûr sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, et que cela puisse vous apporter quelque chose de personnel. Alors pour moi, le mois d'octobre va être un mois important dans la notion du mouvement, dans la notion du changement et dans la notion de changer radicalement quelque chose du passé. Je vais vous montrer mon tarot. Mon tarot est très vieux. Je vais quand même vous le montrer. C'est un tarot de Visconti. Il doit avoir à peu près une quinzaine d'années. Il part un petit peu en lambeaux. Donc je vais essayer de vous montrer les cartes. Je ne suis pas sûre qu'au niveau de la vidéo, vous puissiez bien les visualiser, mais je vais faire comme je peux, comme je fais comme d'habitude. Donc nous avons cette carte qui représente la justice. Voilà, attendez, je le mets là un petit peu comme ça. J'ai sorti donc la justice. Nous avons sur la justice la transformation et non pas la mort. Hein, je vais la proposer comme la transformation. Nous avons bien entendu la force. La force, enfin, bien entendu, vous n'êtes pas censé savoir. Hein, je parle comme si vous étiez devant moi. Le mât, voilà, et l'ermite. Alors pourquoi je vous dis que c'est un mois d'octobre qui va être très dans la proposition d'un grand changement radical, d'une renaissance, tout simplement parce que d'après mon interprétation à moi, ce que je ressens, c'est un mois karmique pour beaucoup, dans tous les domaines. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel ou quoi que ce soit. C'est un mois qui va être particulièrement attentif à regarder, à vous soumettre, on peut dire ça comme ça, parce que pourquoi je dis soumettre? Parce que quand on vit ce genre de révolution, eh bien c'est toujours un peu dérangeant, c'est comme une forme d'accouchement avec soi-même qui nous bouscule et qui nous montre un peu le chemin nouveau qu'il faut prendre, même s'il faut perdre certaines habitudes. Alors je pense que ce mois d'octobre va être un mois spirituel, un mois de proposition de renaissance pour vous tous. Si c'est dans le domaine sentimental, ça veut dire que les choses vont bouger, vont changer. Les choses du passé ne pourront plus rester dans la stagnation. Il va y avoir, à mon avis, des mouvements ou des situations assez, comment vous dire, spontanées, inattendues, qui vont se mettre en place, justement pour pouvoir changer cette situation qui a tendance à stagner, ou notamment à changer certaines habitudes du passé pour pouvoir un meilleur devenir. Alors ensuite, dans le combat, moi j'appelle le combat ce que j'appelle en contre. En contre ne veut pas dire contre nous, mais ce qu'il faut peut-être dépasser, les obstacles que nous pourrions rencontrer. J'ai donc le chariot. Pour moi, le chariot est une carte de mouvement, est une carte où on doit prendre les rênes de sa vie pour avancer, savoir bien mener sa monture, comme on dit. J'ai aussi la roue. Donc la roue, c'est le temps, le changement, l'inattendu, le mouvement. Et puis j'ai bien sûr le monde. Bien sûr, excusez-moi, j'ai toujours bien sûr, comme si vous pouvez voir mes cartes. Donc le monde est une carte dans l'opposition, pour moi, est une carte qui représente un monde différent de vous, un monde où vous vous sentez décalé, un monde peut-être qui ne vous convient pas, ou alors voire même une différence de culture, par exemple. Hein. Ça peut être dans une relation, on a l'impression qu'on n'appartient pas au même monde, que ce soit au niveau de la richesse financière, de l'éducation, de la culture, de la religion, etc. Et puis nous avons bien sûr, j'arrête avec mon bien sûr, et nous avons le diable. Donc en opposition, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de combat entre nous, de résistance, de devoir comprendre qu'il y a un changement à faire pour cette délivrance. Ça peut être aussi des situations, si vous voulez, que vous n'arriviez pas à gérer, à mener vous-même, qui stagnent encore un petit peu. Mais ce que l'on vous demande de là-haut, dans ces cas-là, c'est l'énergie et la conscience de comprendre que ça, vous n'en voulez plus. C'est important que vous compreniez que vous avez besoin d'une transformation radicale, que pour cela, il faut changer les habitudes, le mode de fonctionnement ou les idéaux. Hein. Et c'est un tirage qui propose une forme de rapport de force avec soi-même dans la notion de la prise de conscience qu'il faut absolument quelque chose de nouveau, voire parfois nous bousculer avec nous-mêmes pour changer nos habitudes, nos convictions, nos manières de penser.
ou alors bien sûr de changer radicalement ceux qui s'opposent à notre démarche, à notre évolution, à notre liberté. Après, en haut du jeu, parce que j'ai fait le tirage en croix, nous avons donc la carte du jugement. Le jugement, c'est, vous voyez, c'est une trompette qui vient du ciel et qui annonce quelque chose, qui annonce une nouvelle. Donc ça peut être aussi quelque chose de spirituel, quelque chose de fort, quelque chose qui vient de là-haut, qui nous envoie cette obligation de voir, cette obligation de changement. Ça peut être des événements inattendus, des choses comme ça. Nous avons l'amoureux, l'amoureux qui peut être représenté bien sûr dans le choix, l'amour, mais qui est aussi une bataille entre l'ombre et la lumière, on va dire ça comme ça, l'ombre et la lumière, en nous, bien sûr, et en l'autre, dans la situation qu'il faut changer, impérativement qu'il faut changer. Et puis nous avons bien sûr l'étoile. Excusez-moi avec le bien sûr, hein, c'est plus fort que moi. Je vous dis ça comme si c'était une évidence, alors que vous ne pouvez pas voir mes cartes avant. Donc l'étoile, une belle carte, l'étoile, hein, qui est la carte de la protection, de la chance, de la guidance positive. Et puis, nous avons donc cette fameuse carte de la papesse. Alors, on pourrait aussi, peut-être, dans un domaine sentimental, si vous êtes en âge, bien sûr, il pourrait y avoir dans ces cas-là la venue d'un enfant, par exemple une grossesse, bien sûr, qui va transformer les habitudes, transformer le mode de fonctionnement, transformer la vie. Et dans ces cas-là, ce que j'aurais ressorti moi au niveau du contre, c'est-à-dire au niveau du chariot, ça peut être aussi la peur que vous pourriez avoir, par exemple, vous, mesdames, ou vous, messieurs, bien sûr, mais on va penser à mesdames, de penser qu'une grossesse pourrait vous entraver dans votre liberté. Vous entraver dans votre liberté, dans ce que vous étiez promis d'être et de devenir quand vous étiez petite et jeune fille, d'être une femme, par exemple, carriériste dans le mouvement, qui devait se réaliser d'abord dans ses ambitions et dans ses projets. Si c'était le cas, et que vous tombiez enceinte ce mois d'octobre, eh bien, écoutez, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Pensez que c'est une bénédiction et c'est un beau cadeau du ciel et que vous n'avez pas à avoir peur. Vous arriverez, s'assure, à concilier, comme on dit, tout, votre vie de femme, votre vie de couple, votre vie professionnelle, etc. Donc, si c'était pour ceux qui désiraient un enfant. Donc, moi, je pourrais dire que là, hop, ça y est, on est enceinte, c'est du bonheur, tout va bien. Si vous pourriez vivre mal cette grossesse annoncée, eh bien, ça serait simplement pour moi, d'après ce que je vois, cette peur de ne plus être assez libre, de ne pas avoir la possibilité de vous construire, de vous réaliser, professionnellement par exemple, de faire des projets, et donc dans l'inconscient de penser que la grossesse serait un handicap pour votre liberté et votre manière d'agir et d'action. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas si je vous l'ai dit ça. Bon, j'ai le battleur, donc le renouveau, le changement, les nouveaux outils, le nouveau départ. J'ai la tempérance, voilà. Et puis j'avais le pendu, excusez-moi, je vous dis mon jeu est très vieux, et le pape. Donc pour moi, c'est un mois d'octobre avec des secousses, peut-être parfois vécu comme un tsunami, avec des obligations de vérité, des obligations de vie, de création, de renouveau, de changement, de se laisser pétrir comme du bon pain. J'aime bien cette image, vous savez, de la pâte à pain, quand le boulanger la pétrit, il la pétrit comme ça, tout ça. Pourquoi? Pour que la pâte lève. Donc c'est une métaphore, hein, se laisser pétrir pour justement prendre son ampleur, prendre son envol, et puis donner son meilleur. Donc c'est un mois, pour moi, qui va être très, 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 très pointu sur la notion de l'inattendu, de la force du destin, de ce que l'on vous renvoie, d'accepter de vous soumettre à cet accouchement, hein, parce que c'est aussi la carte de l'accouchement, mais ça peut être un accouchement avec soi-même aussi, accoucher, d'être neuf, d'être neuve, de vivre ce mois d'octobre comme une bénédiction dans ces tsunamis que nous croyons subir, mais qui en fin de compte est pour notre bien. Notre bien, un petit peu comme si on recevait un petit coup de pied au cul, hein, un petit peu de la part de l'univers, pour nous montrer que il ne faut pas rester dans les anciens schémas, dans les anciennes habitudes, et que tout ce qui va nous bousculer sera de toute façon bénéfique pour une nouvelle naissance. Alors si c'est pour un couple, par exemple, ça peut être la peur, effectivement, de l'arrivée d'un enfant. Pour une femme, ça pourrait être comment je vais me concevoir dans la maternité, si c'est tout nouveau. Hein, on peut avoir des peurs par rapport à ça. Qu'est-ce que l'avenue d'un enfant va apporter en changement dans notre réalisation de construction de couple, par exemple. Ça peut être aussi
Dans ces cas-là aussi, une situation de l'ombre, une situation cachée, où par exemple, eh bien, vous vivez une relation de couple où malheureusement, il y en a un des deux qui a des chaînes, ou voire carrément tous les deux, et que peut-être il est proposé d'oser affronter votre histoire d'amour et au grand jour, et de ne pas se laisser soumettre à ce passé qui nous entraîne par un papier, un contrat, un mariage. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut divorcer, mais enfin voilà. Et que si jamais il y avait des enfants, bien sûr, dans chaque ménage, dans chaque couple, c'est peut-être pas non plus une raison de sacrifier votre vie d'homme ou de femme parce que vous avez un contrat de votre passé où vous avez construit une famille, où vous avez des liens moraux par rapport à vos enfants, à vos engagements, et que peut-être le destin vous pousse à aller vers celui-ci, vous n'êtes coupable de rien, vous n'avez pas choisi, c'est comme ça. Et donc d'oser affronter cette vérité, cet accouchement d'une nouvelle vie avec vous-même. C'est un mois pour moi très spirituel. Alors là, je suis bien sûr dans le côté simple, le côté sentimental, le côté professionnel, mais ça peut être aussi un mois révolutionnaire au niveau de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, au niveau de ce problème de santé que nous subissons, de ce virus. Il peut y avoir un éclatement qui vient de là-haut, de vérité, de découverte, et d'obliger. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la force pour moi, c'est aussi le côté médical. Et pourquoi pas, si nous avons ça, nous avons aussi la loi et la justice, enfin la loi, et une transformation, je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Ça, ce serait par exemple par rapport au virus, hein, par exemple, hein. Même si mes vidéos ne sont pas politiques ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir une nouvelle incroyable qui nous tombe dessus concernant ce problème-là que nous subissons tous. Donc voilà. Alors, moi, le conseil que je donnerais par rapport à ce tirage, c'est laissez-vous transporter par ce bouleversement. Laissez la vie, si vous ne l'avez pas compris avant, ben, oui, j'ai une image qui vient. Vous voyez, par exemple, imaginons que nous avons quelqu'un qui est sur une barque au bord de la plage, assis dans la barque, mais cette personne ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce qu'elle a peur. Elle ne sait pas ce que va lui apporter l'avenir si elle bouge, si elle décide de prendre la mer. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire la vie? Ben, la vie, elle va envoyer par exemple un petit tsunami, hein, mais pas méchant le tsunami, parce que c'est pas votre heure, hein, vous n'allez pas mourir, hein. Personne ne doit mourir d'ailleurs dans mon histoire, hein. Ben, la vie va envoyer un tsunami, ce qui fait que le tsunami, qu'est-ce qu'elle va soulever la barque, bien sûr contre son gré, parce que la barque ne pourra rien faire, elle sera transportée par les vagues, etc., par cette tempête. Et puis après, une fois que le tsunami sera calmé, la barque va être déposée, par exemple, sur un autre continent ou sur une autre rive. Et là, qu'est-ce qu'on se dirait à ce moment-là plus tard? Bien sûr, parce qu'on est vivant dans mon histoire, hein, personne ne meurt, on est bien d'accord, hein. On se dirait peut-être, eh ben, heureusement que j'ai vécu ce tsunami. Parce que si je ne l'avais pas vécu, ben, je serais encore dans ma barque en train de réfléchir, je fais pas, est-ce que c'est bien pour moi? Et en fin de compte, la vie m'a apporté un événement inattendu qui m'a paru un peu bouleversant sur le moment où j'ai failli vraiment me demander où j'allais atterrir. Puis grâce à ça, eh ben, je suis arrivée dans un endroit, dans un univers, dans une contrée inconnue pour moi. Et heureusement, j'ai reçu un petit coup de pied au cul du ciel. Parce que maintenant, je peux bouger, je peux découvrir un autre monde, je peux, grâce aux aléas de la vie et aux impondérables que j'ai subis, que j'ai cru supporter comme une épreuve, eh bien, je m'aperçois qu'au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Mais pour ça, il a fallu un petit peu me pousser, et il a fallu que je sois un peu bousculée, émotionnée, bouleversée par des choses que je ne pouvais plus maîtriser. Mais la vie m'a aidé à aller au-delà de mes peurs, au-delà de mes convictions, de mes croyances, pour me faire renaître, pour accoucher de moi-même. Alors voilà ce que je vous propose au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Et puis, bah, l'automne est là, hein, même dans le sud, il fait froid, il pleut aujourd'hui, c'est pas chouette. Je suis devenue une vraie sudiste, moi, vous savez, maintenant, je suis arrivée dans le sud en 2016, et maintenant je râle. Et oui, au mois de février, quand il fait pas 20 degrés, je me permets de râler, je me dis, c'est pas juste. Ben oui, j'ai oublié d'où je viens. Hein, je crache dans la soupe, c'est pas très gentil tout ça. Bon, je mets un petit peu d'humour. L'important, c'est d'avoir le soleil dans le cœur, de comprendre que chaque expérience dans la vie
n'est pas une fin, même une mauvaise épreuve, une douleur, une rupture de contrat ou quoi que ce soit, eh bien, peut-être que parfois il faut le vivre un petit peu brutalement pour pouvoir oser regarder l'horizon à nouveau, parce que sinon on aurait peut-être perdu du temps, on ne l'aurait jamais fait, on n'aurait jamais osé, et on aurait stagné. Voilà. Alors pour moi, un mois d'octobre chargé en émotions, chargé dans l'inattendu, chargé dans la révolution, mais c'est que pour notre meilleur. Je vous remercie de regarder mes vidéos, et puis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, la vie est belle.